Bonjour à tous et bienvenue sur la CB des anges pour cette guidance de l'année 2022 avec le signe astrologique du lion ou ascendant lion. J'espère que vous avez passé une agréable année en 2021. Je vous invite à la consulter une fois encore pour voir un petit peu ce qui vous a parlé au cours de cette année d'après la guidance que je vous avais faite. Et je vous invite à écouter cette nouvelle guidance pour 2022. C'est parti! Et voilà, donc nous avons ici un tirage pour les lions et les ascendants lions que je vais vous interpréter pas à pas. Nous allons commencer avec la première carte sur votre moi intérieur. Voilà. J'ai un impact sur les autres. Je suis le bouleau blanc, un arbre fragile, je contamine les autres par mes racines. Prends conscience de tes fragilités, de tes blessures émotionnelles, croyances, éducation, pensées négatives, colère, etc. Prends soin de toi et avance vers ta guérison, pour ton bien-être et celui des autres. Entoure-toi bien. Donc ici, on me dit que les lions ou ascendants lions, peut-être que c'est le cas aujourd'hui ou peut-être que ça a été le cas par le passé, on vous invite à prendre conscience que vous devez accepter vos, votre côté négatif, vos faiblesses, votre mal-être, que vous devez accepter que vous avez le droit d'avoir des émotions qui sont en contradiction avec la joie de vivre, avec le bonheur, avec le bien-être, mais qu'il est temps aussi pour vous de prendre soin de vous et d'aller vers une guérison afin de pouvoir vous épanouir et surtout afin d'être bien entouré et d'apporter un partage positif avec les personnes de votre entourage, que ce soit dans le domaine familial, amical, professionnel, mais aussi afin de trouver la bonne personne dans votre vie amoureuse. Peut-être justement que vous êtes mal entouré, tout simplement puisque vous êtes mal dans votre peau ou qu'il y a un blocage, un obstacle, quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. Et cet impact, pour pouvoir le guérir, il faut déjà être dans l'acceptation et prendre conscience de cette fragilité. D'accord? Donc là, peut-être que c'est le cas actuellement, peut-être que c'était le cas par le passé. Si vous êtes dans une période d'auto-guérison, que vous prenez soin de vous, on vous demande de continuer, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. La carte des fleurs de Bach, eh ben, c'est très bien, c'est la Rock Water. Elle va très bien avec la première carte. Je jaillis limpide et pur des profondeurs de la terre, je fais fondre la roche froide et j'atteins la lumière. La rigueur et la sévérité m'ont rendu trop sérieux, je cède sur les règles pour retrouver une spontanéité qui n'enlève rien à la qualité de la vie. Là, mes chers lions ou ascendants lions, on vous invite à, pour ceux qui en ressentent le besoin, à utiliser par exemple cette fleur de Bach, on vous invite justement à être moins sévère, moins dur avec vous-même, moins dur avec les autres, moins dur avec vous-même par rapport à ce que la vie vous a infligé ou par rapport à ce que vous vous êtes infligé dans la vie. On vous invite à garder une certaine autorité, certes, mais avec plus de douceur et en étant plus en accord avec vous-même, en accord avec l'équilibre de l'univers, en étant plus souple. Voilà. On vous demande de faire rejaillir cette lumière intérieure et de chasser ce côté sombre en vous qui vous refroidit, qui vous, comment dire, qui vous rend triste, qui vous rend moins rigoureux, qui vous rend, comment dire, on vous invite à balayer autour de vous vos lamentations, vos incertitudes, vos peurs, et à rejaillir cette lumière en vous, en gardant cette obstination, en gardant
cette spontanéité. On vous invite à rester sérieux, mais pas trop. Voilà, arrêtez d'être trop rigide, arrêtez de vous mettre des limites. Ouvrez-vous, accueillez un changement plus positif. Accordez-vous justement ce droit de vivre, d'accord? Soyez moins dur avec vous-même et avec les autres. Et accueillez justement cette lumière pour pouvoir conquérir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, de nouvelles chances dans votre vie. Voilà un petit peu le message pour vous-même, pour résumer cette année 2022. Nous allons maintenant aller voir un petit peu plus large ce que vous réserve cette année. Donc évidemment, ça reste une guidance générale, donc ne prenez pour vous que ce qui vous parlera. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo en milieu ou fin d'année pour faire un petit peu un point sur cette année qui vous attend. Alors, avec l'oracle G, nous avons... ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien. Alors, nous avons la carte de l'abondance. On va mettre comme ça. Voilà, nous avons ici la carte de l'abondance et du soleil. On vous dit que par rapport à la carte à côté qui est la carte du printemps, donc ça peut être dans 3 mois, donc donc voilà, en période de printemps, mais ça peut être aussi le commencement, le début, la renaissance. On vous parle ici de l'abondance qui vient à vous, d'une bonne nouvelle, d'une opportunité, d'un projet qui est en train de se mettre en place, qui va se réaliser, se concrétiser, d'une chance, d'une opportunité qui s'ouvre à vous. On vous parle ici de l'abondance, de bonheur, ce que vous attendez ou ce que vous êtes en train de vous battre depuis longtemps, plus ou moins longtemps, hein, ce que vous souhaitez va arriver. D'accord? On parle ici d'un accord. Ça peut être un accord, ça peut être une réconciliation, c'est une réponse positive. Et c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, hein, quelque chose que vous faites avec passion, que vous aimez. Ça peut être une réconciliation avec une personne qui vous est chère. Ça peut être, c'est un projet, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, ou tout simplement un bonheur sentimental, amical ou familial, mais il y a quelque chose de propice, une belle opportunité qui va se mettre en place prochainement pour vous pendant cette année 2022. En tout cas, ici, on a vraiment le bonheur, l'abondance. Donc, on me dit que pour cette année, croyez en vous, au destin. Si vous faites votre guérison, que vous lâchez un peu prise, que vous êtes moins dur avec vous-même, que vous chassez justement ces pensées négatives pour être plus en harmonie avec vivre le moment présent, voilà, vivre les belles petites choses du moment présent, et bien vous allez voir que l'abondance va venir à vous de merveilleuses façons. Et bien écoutez, c'est plutôt positif, hein, mes chers lions. Alors, nous avons ici l'espoir. Voilà, là, l'araignée, nous avons la lune qui vient pour vous éclairer, voilà, la lumière qui ressurgit dans votre côté sombre, le bonheur qui revient après une période de désolation. On vous dit ici que, voilà, vous allez enfin sortir grandi, que vous allez pouvoir vous épanouir, que vous devez travailler vos pensées positives, que vous pouvez vous lancer dans un projet, une idée de quelque chose qui va vous émerveiller, voilà, quelque chose de beau, quelque chose qui vous plaît. Là, on vous dit, voilà, tout ce qui peut paraître sombre ou bloqué, ça y est, ça va s'ouvrir, ça va fleurir, ça va être beau, ça va se mettre en place. Donc, l'espoir est là. C'est par rapport, par exemple, à une démarche personnelle ou professionnelle. Ça peut être une amélioration dans la vie de travail, ça peut être un changement de travail positif ou trouver un nouvel emploi. Ça peut être des démarches dans un projet quelconque, des démarches pour un projet personnel, projet de maison, de mutation, projet de refaire sa vie, projet de construire quelque chose pour soi ou pour quelqu'un.
voilà, des démarches. Ça peut être le projet de faire une nouvelle rencontre. Mais on nous dit ici, voilà, gardez un état d'esprit positif. Vous allez sortir grandir de cette situation. Faites rejaillir la lumière qui est en vous. Et on vous dit, les choses, elles vont se faire par étapes. Les choses, elles vont évoluer. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, laissez les choses se mettre en place petit à petit, mais ça va aller dans le bon sens. Et pourquoi? Parce que là, on dit que voilà, la route, elle est dans le bon sens. On dit, vous êtes sur le droit chemin. Et même si vous vous retrouvez face à quelques difficultés ou freins, eh ben, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous allez évoluer. Donc, chaque chose par étape, mais en tout cas, voilà. Après le côté sombre de l'année 2021, la lumière rejaillit dans votre vie en 2022. Donc, ayez foi en vos projets, en vos démarches, ayez confiance en vous. 2022 vous sourit. Ensuite, mes chers lions, ascendant lion. Alors, nous avons ici, alors peut-être pour certains, au niveau sentimental, vous avez une période de blocage, une période froide. Pas d'évolution dans votre couple ou tout simplement pas de rencontre solide sur le plan sentimental. Peut-être aussi, certains lions, ascendant lion, vous n'arriviez pas encore à trouver un accord par rapport à une situation personnelle ou professionnelle. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse positive et que les choses ne se sont pas encore mises en place, que voilà, vous n'avez eu que des réponses négatives. Il y a eu un instant froid. Eh bien, on vous dit que vous allez sortir de cette situation, d'accord? Vous allez sortir de cette situation et vous allez retrouver un équilibre grâce à une opportunité, hein. Il y a une opportunité qui va se mettre en place et qui va faire que, voilà, cette période de blocage, bah, vous allez vous en sortir. L'équilibre va revenir dans votre vie. Donc, accueillez le succès, accueillez les opportunités, trouvez l'équilibre. D'accord? Bah écoutez, ça rejoint pas mal ce que je vous ai dit. Donc, tout va dépendre aussi de votre état d'esprit. D'accord? Trouvez, encore une fois, je le répète, faites votre guérison émotionnelle, votre guérison spirituelle, trouvez votre équilibre dans votre vie, faites des choix concrets, mais laissez la lumière et l'espoir faire rejaillir la lumière qui est en vous, car tout va se débloquer. Mes chers lions, ici, alors, encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, nous avons un petit souci avec une jeune fille, que ce soit une enfant, que ce soit votre enfant intérieur ou que ce soit lié à votre enfance, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, un apprenti, un stagiaire, ou si vous travaillez avec les enfants, vous avez peut-être des difficultés avec un enfant. Voilà, ça peut être aussi votre côté féminin. Nous avons ici un blocage, voilà. Peut-être il y a quelque chose par le passé où une personne, voilà, votre fille, votre nièce, la fille d'une amie, peu importe, quelqu'un qui se retrouve bloqué, qui est dans une impasse. Et vous avez des choix à faire, des choix qui seront difficiles, mais nécessaires pour sortir d'une situation. Donc, si on en vient à votre passé ou votre enfance, peut-être justement que vous n'arriviez pas à évoluer parce que vous avez une enfance difficile qui fait que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre dans votre vie et qu'il serait bien justement de travailler là-dessus, que ce soit par les soins énergétiques, par l'hypnose, par un psychologue ou avec un pédopsychiatre si c'est concernant votre enfant. Mais ici, on me dit que voilà, vous avez plusieurs choix à faire pour pouvoir combattre ce mal qui empêche cet enfant ou votre enfant intérieur ou lié à votre enfance de sortir de ce blocage, de cette non-évolution, de ce qui de ce passé douloureux qui vous empêche de vous émerveiller, d'être heureux et épanoui. Donc là, on insiste bien. Guérison, solution, faire des choix importants. D'accord? Alors, nous allons voir maintenant ce que les fées ont à apporter comme message pour vous, mes chers lions ascendant lion. Alors,
Ici, on nous dit pour 2022, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc voilà, on vous dit que les choses, elles vont se mettre en place, qu'il faut laisser faire, qu'il faut lâcher prise, qu'il faut faire les choses pas à pas. Ne soyez pas dans l'impatience, faites vos démarches, lancez-vous, peu importe le temps que ça prendra. Mais regardez, l'arc-en-ciel là, il vous dit que vous êtes capable de vous réaliser, capable de vous émerveiller. Faites ressurgir cette lumière en vous. Affrontez les vagues de la peur, affrontez les vagues de l'incertitude et soyez accompagnés par vos guides. Soyez patient, ne contrôlez rien, mais faites confiance. 2022 sera pour vous un échappatoire aux années précédentes, sera pour vous un nouveau chemin de lumière pour pouvoir avancer dans la bonne direction. N'hésitez pas à prendre des vacances ou à prendre tout simplement du recul. N'hésitez pas à faire une retraite spirituelle, à méditer, à réfléchir sur ce qui a pu vous arriver par le passé, par tout ce qui a entravé votre évolution. N'hésitez pas à lâcher prise, mais surtout n'hésitez pas à vous ressourcer, à vous émerveiller, à vous redécouvrir, à vous amuser. Vous aurez la réponse à votre question. Vous allez trouver quelque chose, un sentiment de joie, un épanouissement, quelque chose à travers un déplacement, un voyage ou tout simplement une retraite spirituelle. Ici, on nous dit que au niveau professionnel, mais aussi tout autre projet, encore une fois, comme on peut voir dans cette carte, nous avons la carte de l'abondance. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là, on vous dit 2022, quoi qu'il en soit, peu importe les démarches que vous faites, professionnelles, personnelles ou autres, vous allez attirer à vous l'abondance, vous allez vers une réussite, d'accord? Une belle évolution en perspective. Tout va bien et ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Encore une fois, laissez les choses se mettre en place, peu importe les petits blocages, les petits freins, peu importe ce à quoi vous êtes ou vous allez être confronté, tout va se mettre en place. Donc lâchez prise, prenez un peu de temps pour vous et du recul, mais sachez que vos projets, quels qu'ils soient, vont aboutir à la réussite. Et nous allons terminer sur le plan sentimental, émotionnel ou amical. Alors, nous avons la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là encore, on vous invite à faire ressurgir cette lumière intérieure, à vivre chaque jour, chaque moment présent avec passion. Permettez à votre cœur de l'ouvrir à la personne. En étant bien avec vous-même, vous attirerez à vous la bonne personne. On attire à soi une personne qui nous ressemble en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre moi intérieur. Donc si vous êtes mal, forcément vous n'allez pas avoir de bonnes rencontres autour de vous, mais si vous êtes dans la voie de la guérison, que vous trouvez votre équilibre intérieur, vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous allez vivre une passion amoureuse, ou tout simplement, ici on parle de passion, vous allez accueillir dans votre vie un projet passionnant, quelque chose qui va vous rendre heureux. Encore une fois, ça revient à ce que je viens de vous dire, la loi de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, que ce soit sur le plan sentimental, là on est vraiment dans le plan sentimental, mais encore une fois, ça peut toucher tout autre domaine. Si vous vivez le moment présent en vivant positivement, des pensées positives, en posant vos intentions dans le moment présent, vous attirerez à vous de belles choses, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous conviennent, qui sont comme vous le pensez. Cela vaut la peine d'attendre. Donc ça revient encore à ce que je vous ai dit. Lâchez prise, laissez les choses se mettre en place. Tout se met en place par étapes. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, encore une fois, sur le plan sentimental ou personnel, professionnel,
Faites les choses avec passion ou accueillez avec passion ce que vous souhaitez en utilisant la loi de l'attraction, pensée positive, vivre le moment présent, être en équilibre avec soi-même. Mais soyez patient, laissez les choses se mettre en place, laissez accueillir les messages de synchronicité, comme les heures miroirs par exemple. Accueillez tous ces petits messages qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie et que cela arrive. Relation karmique. Alors peut-être que certaines personnes vont rencontrer, justement, vont attirer à eux une personne dans leur vie, avec qui ils vont vivre la passion, et qu'ils ont l'impression que cette personne, c'est comme si ils la connaissaient depuis toujours. C'est parce que c'est une personne d'une ancienne vie que vous avez connue. Voilà, c'est une relation karmique qui vaut la peine d'être vécue pour une bonne raison. Si d'autres personnes ne croient pas trop aux vies antérieures, sachez que quand vous allez rencontrer cette personne dans votre vie, c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Et peut-être même certaines personnes vont retrouver une personne de leur passé. Et c'est une relation karmique, donc peut-être une réconciliation, peut-être un renouveau entre elles. Ça peut être une relation qui a déjà été vécue, mais ça peut être une relation amicale du passé qui va se transformer en relation amoureuse. Vous allez être attirés l'un l'autre comme un aimant. Soyez patients, mais sachez que vous allez vivre pleinement cette relation amoureuse avec passion. Nous allons terminer avec les petits messages de nos anges et de la forêt. Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Donc ça revient avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. La carte de faire une retraite spirituelle, de prendre des vacances, de prendre du recul. On vous invite donc à accueillir les messages de l'univers, les synchronicités. On vous invite à prendre du temps pour vous, prendre du temps pour soi, à passer du temps dans la nature pour vous vider l'esprit, la tête, pour vivre des moments de bien-être. Et vous recevrez, en étant en paix intérieure avec vous-même, après même une guérison ou un soin personnel, vous allez être en osmose et recevoir les réponses que vous attendiez. Tout va se mettre en place et s'éclairer. Le changement, les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Voilà, donc en fait, ça résume vraiment très très bien ce tirage pour l'année 2022, mes chers lions. C'est qu'on vous invite à faire ce changement, à accueillir ce changement. Soignez-vous, prenez soin de vous, mettez fin à ce qui vous entrave, ce qui vous empêche d'évoluer, car une belle année florissante arrive pour vous. De belles opportunités, de belles rencontres, la concrétisation d'un projet. Voilà, les choses se mettent en place pour vous, mais laissez partir ce qui ne vous convient plus pour accueillir justement ce nouveau départ. Très belle année pour vous, les lions. Je suis vraiment waouh, très très belle année pour vous. Écoutez, je vous souhaite de vivre pleinement cette année 2022, de ne pas avoir peur de faire face à vos peurs, à vos craintes. Voilà, soyez un peu plus souple, un peu moins rigide avec les autres et surtout avec vous-même. Et vous verrez que vous serez en équilibre, en osmose et que tout viendra à vous alors que ne vous y attendiez pas. Et vous allez enfin pouvoir vivre quelque chose de bien ou de merveilleux en fonction de chacun. Donc je vous souhaite à tous une très belle année 2022.